Allô tout le monde et bienvenue à cette réflexion sur l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie, Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où est-ce que je vais, vous savez le chemin? » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Croire à Jésus, c'est croire qu'il est mort et ressuscité. C'est croire qu'il y a une vie après celle de ce monde. C'est croire que Jésus nous y attend pour nous accueillir. Dès lors, la mort ne doit plus nous effrayer, bien au contraire, puisque Dieu lui-même veut nous y accueillir. Et puisque la vie éternelle existe, nous devons en prendre le chemin dès maintenant. Mais quel est ce chemin? Celui de Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Déjà, les évangiles commencent à faire allusion à l'ascension et à la Pentecôte. Pourtant, Jésus exhorte d'abord ses disciples à ne pas se laisser bouleverser. Croyez en moi. Ayez confiance que je fais pour vous ce qui est le meilleur. Par la suite, Jésus, avec le plus grand ménagement de son départ, « Je pars vous préparer une place et je reviens vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Cela sera auprès du Père éternel. Les disciples appréhendent de grands éloignements et demandent le chemin à prendre. Mais le chemin égale Jésus lui-même. Jésus est bien plus encore. Il est le but, car le Père vers qui mène le chemin est tout simplement en lui, Jésus. Et c'est directement visible pour celui qui voit réellement Jésus comme celui qu'il est. En lui est la parole de Dieu. Dieu le Père parle au monde. Et même c'est en Jésus que le Père accomplit ses œuvres. Œuvres de miracle. Œuvre de miracle de Jésus qui devrait amener toute personne à croire que le Père est dans le Fils, comme le Fils est dans le Père. Jésus reviendra avec la gloire du Père rayonnant en lui. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donnera l'intelligence de comprendre que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jésus, tu es le visage humain du Père. Le Père est à l'origine de notre création, et le terme final de notre traversée terrestre, c'est lui, retourner à nos origines. Et les demeures sont la multitude des élus, dont chacun, comme des étoiles, resplendit de sa propre clarté. Et la question de Thomas est notre propre question. Où vais-je? Le Christ, l'homme parfait, montre le chemin, mais où va-t-il? Le Christ va nulle part, il est le chemin. Jésus est toujours en parfaite communion avec le Père, qui est le chemin de l'homme, ce chemin qui répond à toutes les questions, puisque Jésus est la vérité, ce chemin qui ôte toute peur, puisque Jésus est la vie. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.